Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est tout simplement une nouvelle vidéo sur le site Joom. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce qui m'étonnerait, c'est un peu comme AliExpress, comme Wish, comme Vova, où vous pouvez trouver vraiment de tout. C'est tout simplement un site chinois où voilà, vous pouvez, comme je dis, retrouver de tout, que ce soit du cosmétique, des petites choses du quotidien de la maison à des prix plus ou moins raisonnables. Alors il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo première impression que je vous mets, je crois que c'est là ou là, je ne sais plus, je crois que c'est ici, dans le petit i, et là je me suis dit je vais retenter l'expérience, je vais recommander certains articles. Alors je vais d'abord vous présenter les articles et après je vous dirai vraiment ce que je pense de ce site. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Donc j'ai mis tout dans la petite panière ici, en sachant que bien malheureusement je n'ai pas reçu tout. Donc je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc première chose que je me suis pris, c'est une petite brosse comme ceci. Donc c'est une brosse en fait pour le cuir chevelu, donc quand vous lavez vos cheveux, ça sert en fait à bien décrasser votre cuir chevelu, si on peut dire ça comme ça. Donc je l'ai pris, pourquoi? Parce que j'ai énormément de pellicules et je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça me permettrait peut-être de les enlever sans trop agresser mon cheveu. Ce sont des picots en silicone, hein, donc ça ne peut mal. Je l'ai pas encore testé, tout ce que j'ai là c'est vraiment, j'ai tout tapé dedans, j'ai rien testé, hein. Donc à voir, dites-moi. Par contre ce que j'aime bien c'est la manière de la tenir, je trouve ça plutôt pratique. Niveau prix, je saurais plus vous dire. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos aussi. S'il n'y a pas, c'est que je n'ai plus les liens, je suis désolée. Donc voilà, à voir, à tester. Et si vous l'avez déjà testé, dites-moi un peu ce que vous en pensez, donc on verra. Ensuite, je me suis pris des pinceaux. Comme si j'en avais déjà pas assez, hein. Mais je m'en suis repris pour voir un peu la qualité. Donc je me suis pris ceux-ci, voilà. Je pense que vous les connaissez, hein. On les vend aussi bien sur AliExpress que partout. Je suis désolée du bruit, voilà. Donc j'ai pris des petits pinceaux comme ceci, on va dire estompeurs, ouais, un peu de tout quoi, je vais dire. Je vais les sortir de leur petit plastique. Donc ils sont emballés individuellement. Donc j'aime beaucoup l'idée du marbre comme ça, j'aime bien, je trouve ça très joli. Par contre je les trouve très petits, enfin petits, façon de parler. J'ai des pinceaux beaucoup plus grands, je vais dire, moi je suis plus habituée avec des pinceaux grands, enfin un petit peu plus grands que ceux-là. Mais voilà, ça ne me dérange pas pour autant. Donc j'ai pris 4, donc j'ai pris celui-ci qui est plus ou moins pinceau boule mais très fin. Ensuite j'en ai pris un autre qui est plutôt plat lui je dirais, voilà. J'ai pris un beaucoup plus plat et moins fourni niveau poil. Et le dernier qui lui est beaucoup plus gros, donc lui c'est vraiment fluffy, hein, je pense que c'est vraiment pour estomper. Alors ce que j'ai à dire c'est que sur tous les pinceaux, enfin en tout cas, hormis celui-ci, soit il y a un poil qui, c'est des chinis, hein, on est bien d'accord, hein, mais il y a un petit poil ici, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est pas bien coupé. Ici on a le pinceau en fait qui part un peu à Berlin et à je ne sais où. Voilà, c'est des petits détails, j'en suis bien d'accord, mais voilà, moi je fais attention, je regarde vraiment bien tout. Maintenant, ouais, ils sont doux, ouais, je vais dire que ça va. Ça ne me dérange pas. Maintenant à voir dans le temps comment est-ce qu'ils vont vieillir, est-ce que les poils vont s'enlever, est-ce que je ne saurais pas vous dire. Mais voilà les poils pour l'instant à ce niveau là. Donc oui, niveau qualité je vais dire prix, ça peut être pas mal pour le début, pourquoi pas. Maintenant vous attendez pas à des pinceaux de fou, hein, c'est pas voilà, on est bien d'accord que c'est pas la plus grande gamme qui existe, hein. Ensuite je me suis pris un petit réveil, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, voilà. Mais j'ai voulu prendre un réveil, donc il se présente comme ceci. C'est un réveil en pyramide. Donc on va l'ouvrir, je ne sais plus, je crois qu'il s'allume de toutes les couleurs, je ne saurais pas vous dire. Donc voilà comment elle se présente, donc elle est fort similaire comme sur la boîte. Par contre on sent que c'est du plastique, hein. On sent bien que c'est le truc qui va pas durer très longtemps. Donc ici on a la petite boîte qui s'illumine. Je suppose que c'est peut-être pour projeter l'heure sur le mur ou alors pour mettre une couleur, je ne sais pas du tout. Donc ici derrière c'est à piles, je n'en ai pas mis et je n'en ai pas sur moi, donc c'est bien dommage. Donc ce sont des piles 3 fois à 1.
Sinon, ben, on a... Évidemment c'est écrit en anglais, donc mode, bah, je suppose que c'est pour le menu. Donc voilà, je suppose que donc il y a l'heure qu'on peut mettre, le jour, et apparemment il y aurait la température. Donc je vais essayer de vous montrer sur l'image. Voilà, donc à voir, à tester, voir un peu, je vous dirai si elle a marché ou pas, on verra bien. Voilà, je me suis déjà pris une horloge sur AliExpress qui, je crois, qui a rendu l'âme il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Voilà, je suis pas trop horloge pour vous dire, hein, mais voilà, de temps en temps, je me suis dit, ouais, pourquoi pas avoir l'heure comme ça sur la chambre, ouais, voilà, sans plus quoi. Ensuite, je me suis repris d'autres pinceaux, parce que oui, j'ai vraiment fait la razzia des pinceaux. Parce que je voulais vraiment, j'ai mis tout dedans, je suis désolée pour le bruit, voilà. Donc là j'ai pris toute une gamme complète, ouais, plus ou moins complète. Donc je vais vous montrer. Hop, j'aurais dû les enlever, je suis désolée. Donc voilà comment ils se présentent. Donc déjà là, je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des petits poils déjà il y a un poil marron ici, je sais pas ce qu'il fout là, c'est à mourir de rire. Enfin bref, voilà comment il se présente. Le manche est rose gold. Le manche est très beau, c'est très mignon, mais par contre les poils, s'il vous plaît, quoi, non, ça va pas être possible en fait. Ça, je veux bien tout ce qu'on veut, mais allez, s'il vous plaît, ne me dites pas qu'il l'a pas vu quand même, celui qui l'a fait. Bref. Donc ici on part sur un pinceau plat, peut-être pour l'anti-cerne, à voir. Ici on a un pinceau beaucoup plus gros, donc je vais vous montrer la différence entre les deux de tout à l'heure, voilà. Donc moi je suis plus pour ceux-là, niveau poil, là je parle, on voit quand même une grosse différence même. Donc voilà, ici c'est plutôt un pinceau boule estompeur, qui est plutôt pas mal. Ici on est sur un pinceau boule aussi, mais beaucoup plus petit, je sais pas si vous pouvez voir. Donc ça c'est très bien pour le coin externe ici, ça j'aime beaucoup. Ensuite on a un pinceau biseauté qui lui peut servir pour le trait d'eyeliner ou pour les sourcils. Ça dépend, à vous de voir. Par contre il est vraiment très fin, donc ça c'est plutôt cool, j'aime beaucoup. Moi les traits d'eyeliner je ne les fais pas avec le pinceau, tout simplement parce que je n'aime pas. Voilà, c'est pas que je n'ai pas essayé, mais je n'aime pas. Je n'aime pas le rendu, en fait je préfère le feutre. Je trouve que le feutre est plus joli rendu, mais ça encore une fois c'est chacun fait comme il veut. Ensuite on a celui-ci, voilà, qui est un peu similaire à l'autre mais un peu moins fourni, mais de nouveau il y a des poils qui stitch, c'est un truc de dingue quand même. Ensuite on a de nouveau un pinceau biseauté mais beaucoup moins marqué, je ne sais pas si vous voyez, on voit la forme mais celui-ci est beaucoup plus, enfin le coup de ciseau est plus voyant quoi que celui-ci. Il est biseauté mais beaucoup moins, il est un peu plus fluffy, mais il est très plat, donc celui-ci honnêtement je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Je ne sais pas, peut-être à l'highlighter, peut-être, pourquoi pas. Donc de nouveau un pinceau, décidément, il y en a bien beaucoup dans biseauté, qui est vraiment le même que l'autre. Donc est-ce que c'est les poils qui changent? Peut-être, peut-être que celui-ci est synthétique et pas l'autre. Ouais, celui-ci me paraît synthétique en fait quand je fais ça. Et quand je fais ça, celui-ci me paraît vrai poil, on va dire ça comme ça entre guillemets, mais beaucoup plus doux. Je sais pas, c'est bizarre, c'est étrange. Mais par contre, il me paraît plus grand aussi. Hein. Enfin bref. Ensuite, j'en ai quand même pris pas mal de nouveaux pinceaux. Hein. Je dis ça parce qu'en fait, je vais faire un tri dans mes pinceaux. Donc voilà, j'ai repris un autre comme ceci. Bah oui, pinceau estompeur quoi. On en a encore deux autres ici qui sont des pinceaux estompeurs. Ici, celui-ci qui est plutôt plat. Et celui-ci qui est de nouveau un peu en boule. Donc il y a quand même pas mal des pinceaux estompeurs. Ça sert. Ça, les pinceaux estompeurs, je pense qu'on en a tous besoin. Et alors ici on a deux pinceaux par contre. Mais par contre la taille quoi. On est d'accord ou pas? Enfin, il y a un problème quoi. C'est du même vendeur, hein, du même... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin bref. On a deux pinceaux très petits et très plats à voir. À moins que... Attendez un peu. Je crois... que je me suis trompée, maintenant que je regarde, je pense que ceux-là, donc ceux avec les poils blancs et noirs sont une seule paire et que ceux qui sont avec les poils blancs sont une seule autre aussi. Enfin, je ne vois que ça en fait. Parce que oui d'accord, ils ont les mêmes manches, ils étaient dans le même paquet. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Et en plus de ça, celui-ci... qui est censé être blanc, n'est pas blanc contrairement aux autres. Je vais vous montrer, c'est des petits détails hein, je sais, hein, mais là je scrute vraiment tout. Hein.
Je sais pas si vous voyez la différence. Attendez, je vais vous les mettre un à côté de l'autre. C'est léger, on est bien d'accord. Hein. Celui de gauche, oui, de ma gauche à moi, est blanc et celui de ma droite est un peu jaune en fait. Bon, c'est un détail, hein, on est bien d'accord, hein, mais je sais pas. Bon, c'est peut-être moi qui me suis trompée dans la commande ou qui. J'irai vérifier parce qu'il y a un truc qui tourne pas rond quand je vois. La taille en fait entre. Ouais, non, c'est pas possible en fait. Quand je vois la taille des PSO, les blancs sont plus petits que ceux-là. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Je m'en fous un peu de la taille, c'est pas trop ça qui m'importe. Hein. Mais sinon, ouais, niveau PSO, qu'est-ce que j'aurais à dire, même si je les ai pas encore testés. À première vue, je trouve que sont plutôt pas mal. Par contre, ouais, c'est le problème des poils en fait qui dépassent. Je trouve ça un petit peu chiant quand même qu'on doive nous-mêmes retailler. Voilà, quand j'achète des PSO, je suis pas dans le but de faire une coiffure à mes PSO quoi. Mais voilà, c'est juste un petit détail. Mais je trouve que ça ne devrait pas arriver parce que voilà, il y a certains poils, c'est flagrant quand même, hein, ça passe pas inaperçu. Mais bref, c'est vraiment pour chercher la petite bête. Hein. Ensuite, on va partir sur des bijoux. Donc j'ai pris quelques bijoux. Donc première chose que je me suis pris une planche comme ceci de bijoux parce que j'aime beaucoup en fait ces planches là et puis c'est pas cher. Donc ici on retrouve un peu de tout. Donc on a des petits strass à ce niveau-ci. Là on a un cœur, là des perles. Ensuite ici dans la rangée du bas on a une perle en forme de cœur, donc qui est celle-ci. Là on a des petites boules toutes brillantes et puis ici en dessous qui sont les petites créoles que j'aime beaucoup. Donc ici on part sur une créole un peu travaillée en torsade, ici sur une créole un peu plus épaisse mais pas trop, et là une créole assez basique. Donc pourquoi j'ai pris en couleur or, on va dire ça comme ça, pour un peu changer, parce que vous savez ou pas que moi cette couleur là je suis pas trop fan. Je suis plus argent moi, ou limite rose gold, et encore ça dépend du rose gold parce que des fois il y a des rose gold, ça fait mal aux yeux. Mais ouais, je suis plus argent, donc le blanc, argent, enfin voilà, tout ce qui est de cette couleur là, moi je suis plus ça. Mais j'ai certains bijoux, colliers et bracelets qui sont couleur or, donc je me suis dit ouais, il me faudrait quand même quelques bijoux à ce niveau là pour que ça aille un peu ensemble quand même. Et voilà, j'ai vu cette palette et je me suis dit bah ouais, elle est plutôt jolie, j'aime bien, surtout les petites créoles ici, franchement qui sont plutôt sympathiques, j'aime bien. Donc on va en tester une, tiens, allez, en live on va tester. Donc je vais enlever mes petites boucles d'oreilles. Donc je vais tester celle qui est un peu torsade, celle-ci, pour voir un peu ce que ça vaut. Alors j'ai une grande chance, c'est que moi je suis pas allergique à tout ce qui est cacaille. J'ai beaucoup de chance. Donc voilà, je l'ai mise. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Elle est plutôt pas mal, alors elle est très légère, je la sens à peine, franchement... je me demande même si je vais pas la laisser parce que franchement elle est plutôt jolie. Je vais mettre l'autre, allez, on va... Soyons fous. Hein. Je vais mettre l'autre. Franchement j'aime bien les petites créoles comme ça, c'est plutôt sympathique. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Et l'effet du petit dessin comme ça est plutôt sympathique, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, je pense que je vais les laisser. C'est plutôt pas mal, ouais. Donc voilà, niveau prix, c'était 1 € et une chic. Donc franchement, il y a de quoi faire, hein, niveau bijoux sur ces sites-là. Ensuite, j'ai pris un bracelet. Alors, ça m'a fait doucement rire. Donc je vous montre le bracelet. Donc il est couleur argent. Alors les motifs, je ne sais pas si vous allez bien les voir ou pas. C'est des motifs qui représentent une certaine marque. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout, c'est juste le petit motif quoi. Alors il est très très petit. Enfin quand je dis petit, on dirait pas comme ça, mais moi en vrai comme ça je le vois. J'ai des gros poignets malheureusement, donc je sais le mettre, c'est pas la question. Mais du coup une fois qu'il est fermé, attendez je vais essayer de vous montrer. Une fois qu'il est fermé, en fait il ne sait plus beaucoup bouger, je vais dire, hein, je vais essayer de le fermer, voilà, donc voilà comment je l'ai mis. Je vais essayer de remonter, hop là. Donc voilà comment il est. Il est pas laid, hein, c'est pas laid du tout. Je ne sais pas s'il va vieillir ou pas mal, mais c'est pas laid. Mais voilà, j'aurais voulu un truc un petit peu moins serrant en fait, un truc que je puisse un peu
enfin qu'il puisse un peu bouger. Je sais pas si vous comprenez, moi quand j'ai des bracelets, j'aime bien qu'il puisse un peu faire sa vie, hein. Pas trop non plus, mais un petit peu. Et voilà, donc il va souvent rester à ce niveau-là, il pourra pas descendre en fait, enfin du moins très peu. Donc c'est un peu ça qui me dérange, mais voilà, c'est un petit détail, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je l'ai payé 3 fois réel, bordel. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçue à ce niveau-là, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. Mais bon bref, voilà, c'est pas dramatique non plus, hein. Il est très conforme par rapport à la photo. Mais voilà, déçu par rapport à la taille, c'est tout. Ensuite, je me suis pris 2 paires de bagues. Donc je me suis pris une simple, vraiment très simple, que je crois que j'avais déjà, mais que là j'ai voulu tester sur Joom. Donc elle se présente comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc elle est très fine, hein, voilà, pas très fine, il y a plus fin, hein. Avec des toutes petites strass ici. Je l'ai pris en taille 9. Alors pour un 9 les gars, c'est très petit. Donc je vais vous montrer ma bague ici, qui est une bague en acier qui ne bouge pas, qu'il faudrait que je nettoie d'ailleurs. Mais voilà la différence, je ne sais pas si vous voyez entre les deux. Celle-ci est un 10 je dirais, ouais. Mais celle-ci est vraiment conforme à la taille. Par contre celle-là, non, je doute fort, pardon. Je sais la rentrée, c'est pas la question, mais moi je fais entre bon 10, hein, parce que moi j'ai les doigts très boudinés. Voilà, c'est juste ça qui me dérange, en sachant que moi en été j'ai les doigts qui gonflent, donc je me dis que je vais avoir très difficile à la mettre, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave. Elle est très belle, voilà, je vous la montre. Portée, elle est vraiment très belle, j'aime bien, ça fait tout son effet. Moi je suis pas le genre de meuf à mettre des gros bazars, hormis une bague, mais voilà, je suis un peu plus sobre, je vais dire, en général. Ensuite je me suis pris cette bague là parce qu'en fait elle m'a interpellée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait c'est 2 bagues séparées. Vous avez une toute fine, mais quand je vous dis toute fine, vous voyez le truc quoi, voilà. Et puis vous avez ça, voilà, un gros bazar là, qui est pas laid, c'est très joli. Ouais, c'est pas laid, bon un peu les finitions qui laissent un peu à désirer. C'est tout simplement en fait une pierre au milieu avec des petits, putain il veut pas faire le focus, avec des petits détails. Mais alors la particularité c'est qu'en fait vous voyez les petits loquets qu'il y a ici, je sais pas si vous voyez à ce niveau là, en fait elles se clipsent ensemble en fait, donc elles forment une seule bague. L'idée n'est pas mauvaise, je vais essayer de vous montrer en fait, ce sera peut-être plus simple, hein. Donc soit vous mettez d'abord la fine ou la grosse ou inversement, ça à vous de voir. Donc voilà, j'ai mis la grosse d'abord au début. Et vous passez, évidemment je ne saurais pas la passer parce que j'ai des gros doigts, on adore. Et vous passez en fait l'autre et vous la clipsez dans l'autre. En fait elle se met toute seule, hein, vous n'avez pas besoin de chipoter. Et voilà, elles se mettent toutes les deux ensemble. Ouais, c'est pas laid, mais sans plus quoi. Voilà, c'est... Ouais, même en regardant de loin, c'est pas... Ouais, vite fait quoi. Et en plus, je viens de remarquer juste à l'instant qu'il manque déjà une pierre. Donc bien la preuve que c'est pas tip top. Je sais pas si vous allez voir, il manque une toute petite pierre. Évidemment, il ne veut pas faire le focus. Au niveau du bas, il y a une toute petite pierre qui vient de tomber, je sais pas où elle est. Bon, ouais, donc ça prouve bien que c'est de la cacaille. D'ailleurs, de toute façon, ça se voit, je le vois à l'œil nu. C'est un truc comparé à ma bague ici, que ça fait ça fait bien 2 ans que je l'ai, qui vient de chez AliExpress. C'est une bague en acier que j'avais pris dans la catégorie bague de fiançailles. Qui est celle-ci. Elle est très vieille, mais enfin très vieille, elle a 2 ans quoi, mais elle ne bouge pas en fait, elle est toujours à mon doigt. Je me lave avec, je nettoie avec, je travaille avec, elle n'a jamais bougé, je la nettoie quand même hein, pour qu'elle reste belle. Et celle de mon chéri, parce que c'était celle qui allait, enfin il y avait une deuxième bague, ne bouge pas non plus. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce niveau là. Mais bref, on s'égare. Donc revenons à cette bague là qui va finir à la poubelle, voilà, tout simplement parce que déjà de ce n'est absolument pas mon style. Vous allez me dire ouais mais pourquoi tu l'as pris, mais c'était juste pour vous montrer en fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on prend, bien regarder les commentaires, bien regarder les avis, bien regarder la cote
au niveau des étoiles. Sur Joom je crois que c'est des étoiles, je ne sais plus exactement parce que je suis pas trop à l'aise avec le site Joom, je sais pas pourquoi, je m'y fais pas. Bref, tout ça pour dire, donc voilà les articles que j'ai achetés. Mais par contre j'avais donc commandé d'autres articles qui ne sont jamais arrivés, voilà, jamais. Donc c'est bien la première fois que ça m'arrive. Il faut savoir que sur AliExpress, vous allez me dire je compare toujours AliExpress, mais oui, AliExpress est un site que je commande depuis plus de 4 ans et je pense que c'est l'un des premiers avec Wish qui est arrivé, si je dis pas de bêtises. Donc oui, je compare avec quelque chose que que je consomme depuis X temps, donc c'est voilà, c'est ma seule comparaison, je vais dire. Oui, Joom, j'aime pas, voilà, tout simplement, je n'aime vraiment pas. J'ai essayé de laisser de la chance, j'ai essayé de vraiment voir, j'ai regardé des vidéos et tout, mais non, j'aime pas. Donc je ne recommanderai plus sur Joom, donc vous ne verrez certainement plus de vidéos, et je pense pas, non, de vidéos concernant Joom. Voilà. C'est mon avis, j'aime pas, j'ai du mal, je trouve que la plateforme, donc moi je regarde sur le téléphone, n'est pas très bien faite, enfin je sais pas, j'ai un peu du mal. Je préfère AliExpress, je trouve que la plateforme d'AliExpress est beaucoup plus belle, beaucoup plus facile à chercher quelque chose, que ce soit sur téléphone ou sur l'ordinateur. Je trouve que la plateforme est plus belle en soi, le design est vraiment très joli. Voilà, donc je n'aime pas, donc voilà, les articles là que j'ai, je vais les consommer, je vais les consommer. C'est pas comme si c'était de la bouffe, hein, mais les pinceaux je vais quand même les utiliser pour voir. Ça je vais tester aussi parce que ça peut être pas mal. Niveau bague, ben, comme vous l'avez pu comprendre, celle-là elle va disparaître dans la poubelle. Celle-ci oui, je vais peut-être la garder à voir comment elle vieillit. Les boucles d'oreilles c'est vraiment le seul point, je vais dire, positif pour l'instant. À voir comment elles vieillissent aussi, hein, parce que ça il faut voir. Le bracelet, bah oui, bof, voilà, je suis mitigée. Mais voilà, concernant ce site là, voilà, je ne commanderai plus là-dessus. Je vais même désinstaller le logiciel, l'application plutôt. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, je n'ai pas reçu certaines commandes. Pourtant j'ai commandé tout ça en même temps en fait. J'ai vraiment fait une petite commande en fait, tout simplement. Et je n'ai pas reçu 4 articles. Donc oui, certes j'ai été remboursée, attention hein, je tiens à bien spécifier la chose. J'ai été remboursée parce que en voyant que je ne recevais pas l'article et en voyant que en fait Joom envoie un email automatique pour savoir si on a reçu le colis après un certain nombre de jours, je pense que c'est un mois, je ne sais pas. Donc du coup j'ai répondu que non, je l'avais pas reçu, donc du coup j'ai été remboursée, ça c'est certain. Mais c'est quand même dommage de commander quelque chose, de s'attendre à avoir quelque chose et qu'au final on ne l'a pas et qu'on doit être remboursé. Donc quand on commande quelque chose, en tout cas moi je suis comme ça, quand je commande c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Alors déjà qu'en sachant que ces sites là prennent du temps à être livrés, mais si en plus je ne reçois pas l'article et que je suis obligée de le chercher ailleurs, on est bien d'accord que c'est une perte de temps. C'est un peu débile quand même. Enfin maintenant c'est mon avis. Donc en tout cas pour l'instant personne, mais vraiment personne n'arrive à détrôner AliExpress. Je suis désolée. Hormis peut-être un peu Vova. Je ne sais pas. Enfin Vova c'est encore différent. Mais ouais, AliExpress est vraiment au summum pour moi. Wish, ouais, je m'étais dit pourquoi pas essayer de refaire une commande Wish. Ce qui m'ennuie plutôt, pardon. Ce qui m'ennuie avec Wish, ce sont les frais quoi, les frais d'envoi. Des fois c'est vous payez plus cher le frais d'envoi que le produit en lui-même, donc c'est un petit peu voilà quoi, c'est un petit peu ça qui me dérange. Ou alors il faut que je prenne des articles qui coûtent 0 € pour être sûr de ne pas payer, enfin comme ça je paye seulement les frais de douane. Ça peut être peut-être un sujet de vidéo, ça, essayer de trouver des articles à 0 €. Ouais, pourquoi pas, à voir. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de Joom, si vous avez eu les mêmes cas que moi ou pas, et quel est votre site chinois préféré, que ce soit AliExpress, Joom, Vova et Wish. Moi ce sont que les 4 que je connais, je ne sais pas s'il y a d'autres, je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, le sujet Joom, en tout cas pour moi, est définitivement clos. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres vidéos, franchement, non, je ne crois pas du tout. Mais bref, voilà, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!